croissance, de prospérité, d'avancement. Seigneur, laisse que nous puissions nous étendre. Laisse que nous puissions expérimenter que dans ce programme, il y a quelque chose de nouveau que tu as apporté dans notre vie. Merci pour la force physique, la force mentale et spirituelle que tu vas m'accorder, afin que je puisse te servir en servant ton peuple comme il se doit. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu. Je vous salue au nom de Jésus. Alors, nous avons commencé depuis le matin notre programme de 4 jours de jeûne et prière. Alléluia. Ou de prière et jeûne. Et notre thème est intitulé « Mon serviteur prospérera ». Parce que c'est la volonté de Dieu que nous puissions prospérer. Dieu n'est pas contre la prospérité. Dieu n'est pas contre la richesse. Dieu est contre l'orgueil qui naît lorsqu'on est prospère. L'orgueil qui remplit notre cœur lorsque nous commençons à évoluer, à avancer. Alors mon serviteur prospérera. Qui est un serviteur de Dieu? Au sens général, lorsque nous lisons la Bible, le serviteur de Dieu est identifié à Israël en tant que peuple de Dieu. Je ne vais pas entrer dans les détails des versets. Comme les enfants d'Impact, vous pouvez aussi être des chercheurs de la parole. Alors, si Israël est appelé serviteur de Dieu, c'est-à-dire nous aussi en tant qu'Église, nous sommes les serviteurs de Dieu, en tant que peuple de Dieu. Les serviteurs et aussi les Lévites et les prophètes dans la Bible, on les appelait les serviteurs de Dieu. Bashumba, c'est ça, serviteur? Oui, oui. Bakozi. Bashumba ni ba pasteur. Alléluia. Oui, dis Abakozi, c'est bien. Un serviteur, c'est une personne qui sert. Un serviteur est un esclave. Lorsque le patron était là, il disait, ou le seigneur, il disait que celui-ci c'est mon serviteur, c'est-à-dire c'est son esclave. Et aussi un serviteur, c'est un adorateur de Dieu. Alors vous pouvez vous dire que vous ne servez pas Dieu. Si seulement vous pouvez être un sacerdoce royal pour offrir le parfum à Dieu, adorer Dieu, célébrer Dieu, vous êtes son serviteur. Et je peux aller plus loin pour dire que si seulement tu pries, tu es serviteur de Dieu. Tu sers Dieu en priant. Tu rends ministère auprès de Dieu. Et peut-être tu intercèdes. Lorsque vous lisez Luc chapitre 1er, vous allez voir que la Bible dit qu'il y avait une prophétesse qui s'appelait Anne. Et cette femme était âgée en âge, avancée en âge. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit elle servait Dieu nuit et jour dans les jeûnes et prières. Elle ne prêchait pas.
Elle ne modérait pas sa manière de servir Dieu. C'était tout simplement de prier et de jeûner. Alors si tu pries pour la nation, tu pries pour l'église, tu pries pour ton pasteur, tu pries pour ta famille, tu pries pour beaucoup de choses, tu es serviteur ou servante de Dieu. Et ce statut te qualifie à prospérer. Dieu est en train de préciser, il n'appelle pas les serviteurs de ce monde, il dit mon serviteur. Alors les serviteurs au sens particulier, ils symbolisent le Messie. C'est pourquoi lorsque nous lisons dans Ésaïe 52 verset 13, 52 verset 13, la Bible dit mon serviteur prospérera. Il montera. Il s'élèvera. Il s'élèvera bien plus haut. Les serviteurs dont il est question là-bas, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'était une prophétie par rapport à ce que le Seigneur allait faire. Ça concerne le Seigneur Jésus. Et vous savez que nous et le Seigneur Jésus, nous sommes un. S'il a prospéré, nous devons prospérer. S'il a avancé, nous devons avancer. N'oubliez pas que nous sommes les héritiers de Dieu et les co-héritiers avec Christ. Ou les co-héritiers de Christ. Nous partageons l'héritage avec lui. Alors je n'entre pas dans ce domaine beaucoup plus. Comprends seulement que tu es le serviteur de Dieu autant que Jésus est le serviteur de Dieu. Et qu'est-ce que maintenant la prospérité? Aujourd'hui, je place les bases. Et si Dieu le permet, nous aurons un petit moment de prière. Qu'est-ce que c'est la prospérité? Selon le dictionnaire Larousse, la prospérité, c'est l'état de ce qui est prospère. Ce qui est marqué par l'expansion et l'abondance. Quelque chose qui prospère s'expand. Ça connaît l'accroissement. Ça connaît la multiplication. Et c'est lié à l'abondance. Et cela a comme synonyme, pour cette première définition, ça, quelques synonymes comme le développement, la croissance, l'expansion et le progrès. La deuxième définition, toujours selon Larousse, c'est l'état de quelqu'un qui est dans une situation favorable sur le plan économique et celui de sa santé, sur le plan de sa santé. Et ici, il y a des synonymes. Je vais répondre la deuxième définition. C'est l'état de quelqu'un qui est dans une situation favorable sur le plan économique par rapport à ses finances, par rapport à ses économies. Et aussi dans sa santé. Ça comme synonyme, cette deuxième définition, ça s'appelle l'aisance. Nous appelons le bonheur, le bien-être. Quand il y a la prospérité, il y a le bonheur, il y a le bien-être, il y a la fortune ou la richesse. Il y a la réussite et l'abondance. Alors, lorsque nous disons que le serviteur doit prospérer, c'est-à-dire il doit expérimenter ces choses. Il y a un passage que nous aimons beaucoup plus et ça va nous permettre
train de comprendre maintenant, pas la définition du dictionnaire Larousse, la définition biblique de la prospérité. Qu'est-ce que c'est la prospérité selon Dieu? Ou comment est-ce que Dieu conçoit la prospérité? Vous savez que Dieu, c'est sa volonté que nous puissions prospérer, n'est-ce pas? Mais il faut que nous puissions avoir une bonne compréhension de la prospérité selon Dieu. Parce qu'avec le christianisme moderne, nous avons une mauvaise conception ou compréhension de la prospérité. Parce que nous voyons tout simplement un aspect, l'aspect matériel. Et parce qu'on n'a pas bien compris ça, c'est ce qui a donné naissance à ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité. La prospérité est biblique. La prospérité trouve ses fondements dans la Bible. Mais on peut prêcher, enseigner sur la prospérité, pas dans le plan de Dieu, mais dans le but de s'enrichir, dans le but de manipuler les gens. Et c'est là qu'on peut dire aux gens, amenez vos requêtes et vos semences et nous allons prier pour vous. Chaque jour quand tu viens, il faut amener quelque chose au pasteur, à la femme du pasteur. Il faut amener des histoires pour son bien-être. C'est là qu'est venue même cette théologie de la sémence. Il faut s'aimer pour récolter au centripe. Ce sont des principes bibliques, mais deux fois les prédicateurs, les enseignants ont abusé de cette vérité pour exploiter le peuple de Dieu. Alors la prospérité telle qu'est définie, ou la définition divine de la prospérité telle qu'est révélée dans la parole de Dieu, ça a tout simplement un rapport avec l'avancement. Alors lorsqu'on parle de prospérer, ça veut dire avancer, faire des progrès. Réussir de façon constante et favorable. Ça veut dire aussi avoir amener au succès, amener quelque chose au succès, à sa réussite. Ou achever ce que l'on entreprend de faire. Alléluia. Amen. Alors pendant ces 4 jours, nous allons nous apaisantir ici. Bien que les définitions de Larousse vont intervenir, mais nous devons rester là, ce que Dieu a dans sa pensée lorsqu'il nous donne sa parole. Et pendant les 4 jours, je vais parler des 2 dimensions de la prospérité. Et la première dimension, c'est que je commence aujourd'hui, ça s'appelle la prospérité liée à notre condition ou à l'état d'être. Cette prospérité n'a rien à voir avec le bien matériel. Cette prospérité est liée à toi, la personne, à ta condition ou à ton état d'être. Et la première étape de cette prospérité s'appelle la prospérité spirituelle. Alléluia. La prospérité spirituelle, c'est tout simplement notre croissance, notre développement spirituel. Alléluia. 3 Jean chapitre 1 verset 1 à 2. La Bible dit l'ancien
à Gaius le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Amen. Tu veux lire? Alléluia. Amen. L'apôtre Jean est en train d'écrire à son ami Gaius. Il lui montre combien il l'aime, il est cher pour lui et qu'il l'aime vraiment. Il l'aime dans la vérité. Et il lui formule son vœu, son souhait. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, dans tout ce que tu entreprends. Je veux que tu prospères. Tout ce que tu fais, tout ce que tu projettes, tout ce que tu touches, je veux que tu prospères. Non seulement je veux que tu prospères dans cette vie, je vais parler de ça après. Je veux aussi que tu prospères dans ton état, dans ta santé. Comme prospère l'état de ton âme. La prospérité de son âme, c'est ça la prospérité spirituelle. L'âme là-bas, ce n'est pas l'âme chère. L'âme là-bas, c'est l'homme intérieur. C'est comme David dit, mon âme bénit l'Éternel. Oh, mon âme cherche l'Éternel. Mon âme a soif du Seigneur. Alors, la prospérité de l'âme que garde. Développement. On va dire qu'une personne prospère spirituellement lorsque cette personne, on voit que la personne se développe spirituellement. Croît spirituellement. On voit la transformation, le changement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Venir à l'église ne veut pas dire que tu prospères spirituellement. Servir Dieu ne veut pas dire que tu prospères spirituellement. La prospérité spirituelle est le résultat de notre condition spirituelle qui est liée à notre relation avec Dieu. Tu ne peux pas prospérer spirituellement si tu n'as pas une bonne relation avec Dieu. On peut venir à l'église mais on n'est pas en relation avec Dieu. On peut parler avec Dieu mais on n'est pas en relation avec Dieu. Adam dans le jardin d'Éden, il pouvait communiquer avec Dieu mais il n'était plus en relation avec Dieu. À cause de son péché, la relation était brisée. C'est pourquoi je vous dis toujours, servir Dieu ne doit pas être l'objectif. Servir Dieu doit être la conséquence. Alléluia. La prospérité spirituelle est fonction de notre relation avec Dieu et aussi
l'état de notre cœur. Quelle est notre relation avec Dieu? Tant que nous ne sommes pas bien avec Dieu, nous ne pouvons pas prospérer spirituellement. Nous ne pouvons pas progresser spirituellement. Nous ne pouvons pas croître spirituellement. Nous ne pouvons pas nous développer spirituellement. Gaius, son âme prospérait parce que d'abord l'état de son cœur était bon. Lorsque vous lisez tous les chapitres, vous comprenez, il est en train de dire ce qu'il a appris et comment est-ce que cet homme vivait. Gaius était un homme caractérisé par l'amour de Dieu. Son cœur était caractérisé par l'amour de Dieu. Or, lorsque nous lisons l'épître des Jean, les épîtres de Jean, on appelle ça les épîtres d'amour ou les lettres d'amour. On parle beaucoup plus de l'amour et cet homme était rempli de l'amour. Il ne pouvait pas être rempli de l'amour s'il n'était pas en bonne relation avec Dieu. Parce que Gaius sait que tu ne peux pas aimer Dieu et haïr ton frère. L'amour qu'il manifestait pour les frères, c'était la conséquence de sa communion avec Dieu. De l'amour véritable qu'il avait de Dieu. Et l'amour de Dieu, ou l'amour qu'on a de Dieu ne consiste pas à dire à Dieu, comme je peux dire à mon épouse, je t'aime. Dieu n'a pas besoin que tu touches ses sentiments. Parce que Dieu ne bouge pas par les sentiments. Quand tu dis à une personne je t'aime, la personne sent bien. Tu peux dire je t'aime à Dieu, mais tu ne dis pas ce que Dieu pense. Parce que la Bible dit si vous m'aimez, vous allez garder mes paroles. L'amour de Dieu consiste à garder sa parole. Dieu veut que nous puissions prospérer spirituellement. Prospérer spirituellement n'a rien à voir d'abord avec la manifestation des charismes, des dons spirituels. Prospérer spirituellement n'a rien à voir avec prêcher ou enseigner. Parce que je peux enseigner par expérience. Je peux enseigner parce que je maîtrise. Je sais interpréter les Écritures. Mais cela ne veut pas dire que je suis dans une bonne relation avec Dieu. La prospérité, c'est notre communion avec le Seigneur. Tu prospères spirituellement lorsque toi et Dieu vous êtes bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors les étapes pour prospérer spéituellement. La première chose, si vous voulez prospérer spirituellement, vous devez recevoir Jésus dans votre vie. Recevoir Jésus. Croire au Seigneur. Et croire de vrai. C'est-à-dire devenir chrétien. Quand vous rentrez dans notre classe de disciples, lorsque j'avais intervenu sur cette objection, est-ce qu'un chrétien peut perdre le salut? Un chrétien authentique ne peut pas perdre le salut. Mais ce qu'il faut savoir, il faut savoir qui est un chrétien. Un chrétien, ce n'est pas celui qui va à l'église. Ce n'est pas celui dont le nom se trouve dans le registre des membres de l'église. Un chrétien, ce n'est pas celui qui a grandi dans la maison du pasteur. Un chrétien, ce n'est pas celui qui sert à l'église. Tout ça peut
émanait d'un chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a réalisé l'amour de Dieu, qui s'est repenti de ses voies et dont l'Esprit de Dieu a régénéré. Et quand tu le regardes, tu peux voir le fruit. Que la personne est devenue une nouvelle créature. Parce que tu ne peux pas dire que tu as cru au Seigneur et tu es à l'église, tu as confessé le Seigneur, mais tu vis la vie ancienne. C'est que tu n'as jamais été chrétien. Parce que quand tu reçois la vie de Dieu, le Saint-Esprit procède à la régénération. Celui-là, les chrétiens. Et c'était pour à Antioche où on a appelé les croyants pour la première fois les chrétiens. Pourquoi? Parce que leur conduite, leur manière de vivre, tout ce qu'ils faisaient ressemblait à Christ. C'est toi qui dois regarder. Est-ce que quoi il est comme Christ? Parce que Christ aussi au jina. Sur étiquette. Être chrétien, c'est une vie. Alléluia. Parce que tu peux te séduire toi-même. Je peux même appeler les gens ici, je les fais recevoir Jésus. Si ils ne le font pas de leur cœur, si ce n'est pas authentique, le Saint-Esprit ne fera rien dans leur esprit. Ça sera une répétition. Ils vont rentrer, ils vont vivre comme des païens. La prospérité spirituelle commence lorsque vous recevez Jésus. C'est lorsque vous recevez Jésus que votre esprit devient une plateforme sur laquelle Dieu va commencer à travailler. Parce que Dieu ne peut pas travailler dans un esprit non régénéré. Alléluia. Amen. Tu dois des fois évaluer ta vie chrétienne. Est-ce que je progresse spirituellement? Ta conduite, ta mentalité, ta manière de parler, ta manière de réagir. Vous savez, il y a des gens, avant de connaître le Seigneur, avant d'entrer en l'église, ils étaient sanguins. Ils étaient sanguins. Brutaux. Capable, lorsqu'ils se mettent en colère, casser même les histoires. Ils reçoivent Jésus, ils continuent à casser les histoires. Ils continuent à se battre. C'est que tu dois regarder. Est-ce que je progresse? Est-ce que je me développe? Est-ce que je crois? Parce que la croissance n'est pas fonction du nombre d'années que tu es à l'église. Moi j'ai 15 ans. J'ai 20 ans. D'autres disent 20 ans, 25 ans de ministère. Tout ça, ça n'a rien à voir si on ne sait pas voir les marques, les traits de Christ. La croissance spirituelle, la prospérité spirituelle doit être notre quête. Quelque chose que nous cherchons. Lakini nikutilie mafuta, nikupagale migulu, nikutilie mikono, nikutemee na mate. Si ton esprit ne prospère pas, tu ne sauras pas prospérer dans cette vie. Parce que toi, tu ne fonctionnes pas comme les gens du monde. Alléluia. Amen. Et leur prospérité, ça sera selon les dictionnaires. Jean est en train de dire, tu vas prospérer comme. Ça dit, ce qui commence à prospérer, c'est quoi? C'est l'âme.
Je veux que tu prospères comme prospère. C'est-à-dire, l'âme commence par prospérer. Alors, tu seras en bonne santé et aussi tout ce que tu feras va progresser. Alléluia. Amen. Tu dois être sûr Ukwiye kwizezwa que tu as reçu Jésus. ko wakiriye Yesu Et ce Kristo n'est pas tous les Jésus. kandi si ba Yesu bose Le Messie, Mesiya le Fils du Dieu vivant, ariwe mwana celui muzima qui est mort à la w'Imana croix, wapfuye ku musaraba qui a été enseveli, kandi ariwe qui est yaba ressuscité, qui est arazuka apparu hanyuma aux araboneka 12, abonekera 12 à Pierre, kuri Petero à plus de 500. canke ku bantu barenga Et à amajana Paul. 5 hamwe na Paulo. Si c'est le Jésus du film Nyimba ari Yesu wo muri Myireresi de Mel Gibson, ujya Mel Gibson tu n'as jamais été sauvé. ntiwigeze ukizwa. Ndio maana wewe siku uliangalia kile film ulilia hata Niyo kulia. mpamvu umunsi warabigereresi wacuyurira no kurira. Bana msulubisha. Niyo baramubanza Balimpagala makolorant. bamusize amakorora. Après film anakoga anapiga costume anaenda bien. Inyuma ya filime yaciye yiyogera yambara ikositimu arigi. Quel Jésus as-tu cru? Ni Yesu waherero wizeye. Kama na ule mwamini nakwambia, Nyimba ari ujyaje nkubwiye lazima maisha yako bisabwa ko ubuzima bwawe ibadi. Tu n'as rien à faire. nta na kimwe ufise Le ukora fait qu'il entre par son esprit, kubera gusa yinjiye la biciye mu transformation bwenge sera plus qu'évidente. uguhinduka uko nyene Tu n'as kuraboneka pas d'effort à fournir. nta nkomezi ufise ukora. Est-ce qu'on afanyaka effort kwa kukomala? Mbega urakora inkomezi kugira ukure. Cet enfant là-bas, Daniel, est-ce qu'il fait l'effort pour grandir? Mbega arakora ibyo ashoboye ngo kugira kure. Deuxième chose, Icya kabiri tu veux prospérer spirituellement, urashaka kuranirwa mu buryo tu dois bw'imwemu vivre la parole, reka ubeho ijambo pas prêcher la parole, apana kuvuga Pas lire la ubutumwa parole. bw'ijambo apana gusoma pas ijambo enseigner la parole, apana kwigisha ijambo vivre la parole. ariko kubaho ijambo Parce que vivre la parole kuko kubaho ijambo est le résultat ni inyishu de la mise en pratique. y'uko ugenda urishira mu ngiro. Tu fais ce que la Bible dit. Urakora icyo Bibiliya ivuze. Binakia nguvu. Bibaye ibintu bigoye. Watu walikuya wana leo tutafanyikiwa. Twaje tuzi kuno munsi turoranirwa. Tuanzie kumisingi juu kama hatutie msingi wala hatutafanyikiwa. Reka dutangure hasi kwifatiro kuko Vous savez, les kwifatiro chrétiens, ntabwo nous turoranirwa. sommes pleins de promesses, mais nous ne vivons jamais les promesses. Muraza abakristo twuzuye amasezerano ariko ntabwo Nous savons tubaye même les amasezerano. déclarer. Vous savez, il y a des promesses, c'est pour toi. Tu n'as pas besoin qu'on te prophétise. Oh Seigneur, tu avais dit par ton serviteur. Non, c'est dans la Bible, tu prends, c'est pour toi. Dieu Ayo a écrit pour toi. n'amasezerano n'ayawe nushaka nuko bavugishwa ngo mwami ngo umukozi wawe yaravuze oya Nous ne vivons pas ces choses. ariko nabyo tubaye. Pourquoi? Kubera iki? Parce qu'il y a un déséquilibre. Kubera ntitungana hari ibintu bitangana. Nous ne comprenons pas les choses. Ntidutahura ibintu. Parce que je suis à l'église. Kuko ndi mu Parce que je rusengero. vais prier le matin. Kubera ngo nasenze mu Dieu va gitondo. faire pour que Dieu t'accorde Imana un miracle. Il regarde beaucoup de paramètres. Kugira Imana iguhereza igitangaza iraba ibice byinshi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vivre la parole. Kubaho ijambo. La parole va faire un ministère en toi. Ijambo rirakora ibango muri wewe. Il va jouer le rôle de l'eau. Nuko rikora ibango Tu vois quand tu ry'amazi. plantes dans ton jardin, Urabona wo igihe uteye hein, tu plantes des légumes. ugatera ugashiraho amaregime. Pourquoi tu mets l'eau? Kubera ko ushiraho amazi C'est pour que la vie vienne. ni kugira ubuzima Alors, buze. ce que la parole fait, Rero ico ijambo rikora lorsque tu commences à la vivre, igihe utanguye kuri bamwo elle rend ta vie fertile. nuko bica bituma ubuzima bwawe Elle buroranirwa. provoque la prospérité. Nuko ubuzima bwawe buca buroranirwa. Non seulement spirituel, même dans la vie. Je vais parler de ça dans la deuxième dimension. Apana gusa mu buryo bw'imwemu no mu buzima ndaza kwivuga mu rugezo rwa kabiri. Vivre la parole. Kubaho ijambo. J'aime cette église. Ndakunda rino shengero Parce que vous écrivez les enseignements. kuko mwandika inyigisho. Mais les enseignements que vous écrivez, Ariko inyigisho mwandika est-ce que vous avez le temps mbega murafise umwanya de les vivre? wo kubamwo.
Je dis toujours un pas que vous avez déjà entendu beaucoup, que plusieurs n'ont jamais entendu. Tous les dimanches, on vous fait nourrir. Dans les classes, on vous fait nourrir. Et en plus de ça, on vous donne un manuel. Vous devez manger ça tous les jours. Il y a des gens qui mangent seulement le dimanche. Mais toi, tu as le petit déjeuner, tu as, je ne sais pas, les goûters. Goûter. Petit déjeuner, goûter, dîner, souper, nuitée, minuitée. Pourquoi tu as ta minuit à la moukanakul? Alléluia. Hauwezi kula chakula sana alafu bakie shetif. Tu ne peux pas manger la nourriture beaucoup ici. La parole, la parole, la parole. Et tu es tel que tu es. Des agendas comme ça. Des blocs-notes comme ça. D'autres là, ils viennent même te mettre leur téléphone ici. Ils enregistrent. Qu'est-ce que tu fais de ça? J'ai enseigné le dimanche et j'ai donné un devoir. Allez, demandez même. Ndio mara kwanza naambia muende kumedia wapatie video. Narigishije wa Mungu ndavuga mugende no kuri media bahereza iyi video. Genda musubire muyumvirize. Mushesikiza mara ngapi? Mumaze kuyumviriza kangahe? Mama Rebecca. Mama Rebecca. Au kukua. Maika ufataki live. Siho ya. Telefoni yako na Facebook. Chibitoki. Ulikia sugani? Jana mpaka sai. Au yote tulifundisha nini? Alléluia. Alléluia. Apprenons à vivre la parole. Ce qui nous tue, c'est que nous vivons selon nos principes, à notre manière, pas à la manière de Dieu. La vie avec Dieu est simple. Si seulement nous nous alignons, tout sera simple. L'argent, le bonheur, une vie sans stress. Stress c'est à quoi itakuwa ya zile vita za persécution juu kuna mtumikia Kristo. Josué 1:8, vous connaissez, c'est comme l'hymne national. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. Il faut écrire ça. Agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. On n'agit pas en partie. On agit tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Quelqu'un qui a la parole, quelqu'un qui a qui vit la parole. Une des choses ou deux choses que vous pouvez remarquer, c'est que cette personne aura toujours la paix intérieure. Ne sera jamais agité, peu importe ce qui se passe. Parce que sa vie c'est dans la parole. Il bénéficie du ministère de la parole. Il ne s'inquiète pas. Allez voir l'homme de Dieu qui a perdu. L'église a été consumée. Pasteur Chris. L'église. Mie kama niko sasa maserum. Kanisa vile talungula niko normal. Mais l'homme est tellement dans Dieu que ça ne lui dit absolument rien. Et il sort. Il dit il faut bénir Dieu pour tout. Il faut glorifier Dieu, élever vos voix et adorer Dieu. Si Dieu le permet, c'est parce que Dieu veut faire quelque chose de grand. Weba kikuiba tu 1 million hapa na Kristo yako yote tenda kubafumu.
Unahangaika ebo niende nikaone mwali yiba franga. Urabura amahoro reka nje kureba umuntu yanyivye amafaranga. Pourquoi? Kubera iki? L'homme n'est pas agité. Umuntu ntabwo wanumwe afise. Quand la parole vient en toi, Igihe ijambo rije muri wowe, peu importe les problèmes, ntacyo bitwaye ibibazo. tu vois toujours Dieu. Reka ubona Imana. Tu gardes silence. Hamuguma ucecetse. Tu es calme. Ucecetse utekanye. Parce que tu sais que Dieu est au contrôle. Kubera uzi ko Imana yiganziye ikintu cyose. Un bâtiment qui a coûté des millions de dollars. Iyo nzu yatwaye amamiliyoni y'amadolari. Quand nous le voyons, il est en train de prêcher, c'est là-bas qu'il prêche. Igihe tubona avuga ubutumwa ntihajya bari karabwiriza. Et ça finit. Hama bigenda uko. Les gens comme le fait Tibi Joshua. Abantu nk'aba Tibi Joshua. Le bâtiment tombe, s'écroule. Il vient, il prêche normal. Inzu iragwa araza aravuga ubutumwa yimereye neza. Et puis il fait le service normal. Kandi arakora service yimereye neza. Nous devons croître. Dukwiye gukura. Nous devons prospérer Dukwiye kuroranirwa. dans notre relation avec Dieu. Mukungene dufite ubusabane n'Imana. Autre chose, Ikindi lorsque vous prospérez, igihe muroraniwe, vous avez une foi inébranlable. umufise ukwizera kudakogwako. Une foi que les gens ne peuvent pas croire. Ukwizera abantu badashobora no kwemera. Quand on dit que c'est impossible, vous voyez toujours c'est possible. Igihe bavuze ngo ntibishoboka bavuga ati birashoboka. Pourquoi? Kubera Parce que iki? la parole est en toi. Kubera ijambo riri muri wowe. Toi, tu ne bases pas tes jugements sur ce qui se passe. Wowe ntabwo ufatira bijanye n'ibiriko Tout biraba. tu regardes, qu'est-ce que Dieu a déjà dit par rapport à ça. Wowe uraba n'igiki Imana imaze kuvuga bijanye n'iki. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, Ahiga umuntu atagendera mu mpanuro z'ababi. qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs Kandi atahagarara mu nzira z'abanyabyaha. et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Kandi aticara Vous n'abacokoranyi. voyez les choses qui font que les gens ne prospèrent pas. Murabona ibintu bituma abantu Ou les types de bataroranirwa. personnes, si vous vous attachez avec eux, vous n'allez pas prospérer. Canke mumatanye n'abo bantu ntimuroranirwa. Les conseils des méchants, Impanuro z'ababi leurs conseils ne mènent Impanuro pas za- à de bonnes fins. ntabwo zitwara ku mpera nziza. Leurs conseils, c'est pour vous détruire. Impanuro zabo ni kugira zibatware Qui kure. ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, il n'est pas en compagnie. Ligala yake yako ya watenda zambi Kandi wavuta bangi. adahagarara mu nzira y'abanyabyaha bisubirigara yiwe se abantu bafata urumogi. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, les gens qui voient les autres et se moquent d'eux, les ridiculisent, les critiquent, les détruisent. Ne te mets pas avec ces gens-là, tu ne vas pas prospérer. Kandi aticarana n'abashokoranyi, abantu bacokora abandi, abantu bavuga abandi, abantu bonona abandi. Wowe ntukagende muri abo bantu. Mais qu'est-ce qui fera que cet homme soit heureux? Ce n'est pas parce qu'il est au milieu de ses compagnies, de ces groupes de gens. Il sera heureux parce qu'il trouve son plaisir. Il prend de la parole de Dieu ses délices. Ni iki gituma uyo muntu aroranirwa ni kubera afata ijambo ryiwe akarironkamo umunezero. Ce qui lui fait prospérer, Igituma aroranirwa c'est qu'il a le plaisir dans la loi de Dieu. David pouvait dire, oh combien j'aime ta loi. nuko anezererwa icagezwe c'Imana. Dawidi yavuga mwami kangahe nkunda icagezwe Qu'il la cawe. médite jour et nuit. Kandi akaririmbura ijoro n'umurango. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, Ameze nk'igiti kiri ku mazi qui atemba. donne son fruit en sa saison, la prospérité, Kandi kizana ivyamwa mu gihe cawe bisigura et urukoranirwa. dont le feuillage ne se flétrit point. Kandi n'amababi adahera Tout ce akabura. qu'il fait lui réussit. Ikintu cose akora araroranirwa. Wewe unaanza tu biashara hapa Wotanguye urudandazwa na gusa unakuya hano. tunakuombea. Uraje kandi Chose turagusengera. grave, na unakamata action de grâce unapana. Igitangaje ugafata na action de grâce Unaenda fanya ugata. biashara yako miezi Ukacugenda miwili gukora unaanguka down. urudandaza amezi abiri ukacugwa hasi. Jichunguze. Reka wenyene wirabe. Jichunguze. Reka wirabe. Jua huwezi tolea Mungu. Kuko ntushobora gutangira Ni kama vile Imana. unaambia Mungu, chunga hii mali yangu na uifanyikishe. Nuko wabwira Imana reka urinde ubutunzi bwanjye mutume Sa buroranirwa. unakwama seke kuko kitu kenye weye mtu huko. Mu gihe uziwe nuko hari ikintu wowe muntu uri. Je, pesa yako iko halali? Amafaranga yawe ameze gute? Biashara yako iko halali? Mbega urudandazwa rwawe rumeze gute? Tusana mtia Mungu, Kuko igihe ushize hataki Imana umu mixed. nashaka kumuvanga. Hein?
tout ce que la personne fait lui réussit. Alléluia. Amen. Troisième chose, si nous voulons prospérer spirituellement, une bonne communion avec Dieu. La communion, l'intimité. Il y a la relation, il y a la communion et il y a l'intimité. L'intimité. Dieu ne peut révéler ses secrets qu'à ceux-là qui lui sont intimes. Dieu ne peut te révéler son plan que si tu es intime. Et ici nous voyons la vie des prières, la vie d'adoration, des louanges et d'action de grâce. Quelle est la qualité de la vie de prière que tu as? Je ne parle pas de la fréquence de la prière. Tu pries fréquemment. Je ne parle pas du temps de la prière. Je parle de la qualité de la prière. Ta vie de prière qui est bénéfique pour toi, bénéfique pour les autres. Unajua kama unaweza kufanya maombi hata imbu hawezi toka. Imbu. Haleluya. Amen. Unapaswa kuwa unajipima, si vile? Uko saa uko mgonjwa unakamataka thermometer unapiga hivi unasikiliza. Sasa ingine unakuwa unapima maisha yako ya kiroho ikoje. Tu peux voir quelque chose dans la maison et tu parles. Les résultats, tu vas voir. Quand je dis, quand tu as la douleur ici et tu parles et la douleur disparaît, ça ne vient pas comme ça seulement. Sinon tout le monde doit le faire. Ça demande ton état d'esprit. Ça demande ta communion avec Dieu. Alléluia. Amen. Ta vie de prière, elle est vivante ou elle est cérémonielle? Alléluia. Amen. Parce que ce qui te permet de communier avec Dieu, c'est la prière. Mais quelle est la qualité de ta vie de prière? Ton adoration. J'ai enseigné sur l'adoration. Quand j'ai enseigné sur l'adoration, qu'est-ce que toi tu avais retenu? Un élément clé. Oui? En fait, moi j'avais retenu que on n'adore pas Dieu. Ça saute. J'avais dit ceci. Lorsque vous adorez Dieu, il doit être au centre. Pas vous. Pas vos besoins. Pas les problèmes qui se passent au pays. Quand vous adorez Dieu, c'est lui. Mais à trouver ça, nous t'adorons, Seigneur, Créateur du ciel et de la terre. Mungu Baba, angalia mwana wako. Les 4 êtres vivants, les 24 vierges, leur attention est focalisée sur celui qui est assis sur le trône. Pas sur les problèmes qui se passent sur la terre, pas sur leurs combats, pas sur les choses. Il ne présente même pas nos requêtes.
Ils ne prient pas pour nous. Les anges ne prient pas pour nous. Ils se focalisent sur Dieu. Quelle est la qualité de ton adoration? Chaque fois que tu lèves ta voix, est-ce que tu offres des victimes spirituelles? Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier. Il faut bien comprendre. Quand je parle du culte, je parle de Dieu. Quand je parle de la pétition, je parle de nos requêtes. Je parle de nos demandes. Combien de temps tu es dans la présence de Dieu? Juste tu ne veux que Dieu. Seigneur, je veux te connaître. Je veux être plus près de toi. Je veux marcher avec toi. Apprends-moi à t'aimer. Apprends-moi à me donner à toi. Apprends-moi à te servir. Mais chaque prière, regarde mes problèmes, Seigneur. C'est malédiction de ma famille encore. Regarde les hôtels qu'on a bâtis au village. Beaucoup de zèle dans ce qui concerne nous. Apprends à avoir de bonnes intentions dans la prière. Dieu s'occupera de tes choses. Développe une vie de qualité de prière. Tu peux prier pendant 5 minutes, pendant 10 minutes, pendant 30 minutes, pendant 1 heure, pendant 3 heures. La qualité, c'est ce qui compte. Et la qualité est fonction de l'état de ton cœur. Je vous ai dit, la prospérité spirituelle dépend de l'état de ton cœur. Tu ne peux pas prospérer si tu as un mauvais cœur. Tous les jours je vous dis, tu as un mauvais cœur. Dieu refuse de te bénir. Dieu refuse de te bénir. Ukiona huyu alikuya hivi unasikia fo. Ubonye uyaje ukukumva umeze nabi. Mtu akiatemonyea hapa mimi namshukuru Mungu. Umuntu yaje gushinga naye ngaje ndaheza gima. Je naciye mu bugaragwa. Mungu anipa kazi. Imana irampereza kazi. Na hivi niko chef ku kazi. Ubunye ni jewe ndi umuchef. Na bashanipatia gari ya kazi. Kandi baramuheje n'umudugo wa kazi. Huyu anakuya juzi. Uyu unyajejo haheze. Tulianzaka. Twe twaratanguye. Unasikia kitu kinaingia mu roho. Ukacha wumva ikintu cinjiye mu mutima wawe. Je parle de la prospérité spirituelle. Unajisikia kaesa bengine banatemonya. Wiyumva gute mugihe abandi bako bashinga inahe? Unajisikia kaesa nonaka bengine banainuliwa. Wiyumva gute mugihe ubonye abandi bariko baraduzwa? Comment tu te sens lorsque tu as appris que ma fille ici a donné quelque chose à l'autre? Parce qu'il y a des gens comme ça peuvent se sentir mal parce que vous avez donné quelque chose à quelqu'un d'autre. Et ça bloque. C'est que tu ne prospères pas. Alléluia. J'ai parlé de la communion, je parle maintenant un cœur, l'état du cœur, un cœur qui porte abondamment les fruits de l'esprit. Celui qui prospère spirituellement, vous voyez le fruit de l'esprit. La joie. Pourquoi? Parce que leur joie dépend des circonstances extérieures. Il faut quelque chose de l'extérieur pour qu'ils aient la joie. Kimpatia kitu ndio anasikia anafurahi. Umuhereje ikintu niho yumva nezerewe. Lakini hawezi ikala tu mu nyumba hivi anaanza imba mimbo za kushukuru na kucheza. Ariko nashobora kwicara yirimbe gusa indirimbo zo gushima no gutamba. Kuko batu depuis balingiaka ku impact bashafanta miaka sionaka meno yabo munioneshe kwanza leo. Ari abantu kuva binje muri impact na nuko ndabona menyo yabo munyereka menyo yanyu kwanza. Kuko venye banacheka na charisma. Ari abandi bariko baratwenga n'amakarizme. Banacheka kiroho. Bariko baratwenga mu buryo bw'imyemu. Au cheki kiroho. Aho nugutwenga mu buryo bw'imyemu mwene data. Kucheka ni tiba kwako. Ugutwenga tiba. Médicament, une remède. Numuti kuri wewe.
Sois dans la joie. Reka ube mu munezero. Quand tu vois Christian fâché ou Iyo ubonye Christian ashavuye umenye ko hari ikintu. Les jours où tu vas le voir, il n'a pas la joie, c'est qu'il y a un problème. Nuko hari ikibazo. Oui, oui. Il faut s'aimer. Bisaba kwikunda. Un cœur plein de joie. Umutima wuzuye umunezero. Un cœur plein d'amour. Umutima wuzuye urukundo. Un cœur plein de paix. Umutima wuzuye amahoro. La tranquillité. Amahoro. Pourquoi tu vas agiter? Ari abantu mengo nta mahoro bagira. Kama unataka uyo watu wanakuwa agité. Niba ushaka natagira amahoro. Ukwe na franga yabo. Reka ugira amafaranga yabo. Kwa tu na franga zake. Utaona kama mtu yuko na shida ndani mwake. Reka ugira amafaranga yiwe gusa n'ucumenya ko iyo umuntu afise ikibazo. Papa Celestin anakamata 100,000 anatupatia mimi na wewe tugabulani. Baba Celestin afashe 100,000 aradojeje nawe tugabule. Kisha unasikia yeye anakuambia nimpatia papa Abel franga atakugabulia. Ukachama na mwaje papa Abel franga raguwa si nyama. Hautachunga hata kesho utakutana kupriera hapa. Kaka. Pamoja utakuyo saa 20 nikuyo buiza kufani. Uraza na mashenge nguraza. Roho inapiga. Kubera iki umutima urukura kubita. Pourquoi le cœur est dans les choses? Une des délivrances que chacun de nous doit chercher, c'est de déconnecter nos cœurs des choses, de l'argent, des habits, des choses. Et la paix, la tranquillité. Les choses ne marchent pas, ne sois pas agité, sois calme. Hivi niko nakwambia ndio bitakonditionner prosperité yako mu dunia kimaisha kipesa. Ibi ndakubwira nibyo bizogaragaza ukurarangwa no mwisi ubuzima amafaranga. La patience. Kwihangana. Unajua kuchunga muda wa mtu. Urazi kwihanganira umwanya w'Imana. Tu sais attendre le temps de Dieu. Urazi kurindira umwanya w'Imana. Deuxième chose. Icyakabiri. Tu es tolérant. Uri umuntu yihanganira. Patiente. Bisigura urihangana. Unaona kama il faut patienter. Urazi ko bisabwa kwihangana. Même kama unakuko danger, c'est il faut patienter. Uzi ko ari ikintu kibisaba kwihangana. Mungu anajua. Kuko Imana irabizi. La bonté. Ubwiza. Mutu bien. Umuntu ameze neza. Il faut être un mutu, il faut quoi mutu bien? Ukwiye kuba umuntu ameze neza. Mutu bien il partage, mutu bien il met les gens à l'aise. Umuntu ameze neza arasangira, umuntu ameze atuma abandi bamererwa neza. Mutu bien acha niko na jikali yangu tupana nasikia mtu mmoja utakunywa kafe nini? Ni charengana uvu umuntu ambwiye gusa nguranywa kafe cyane. Iko na kidogo nasikia partager ko mutu bien. Yumva yifitiye bike gusa urumva n'umuntu ameze neza. Niko bengine ba Kristo ba fo mutu. Ari abandi ba Kristo n'abantu ba As contraire mutu bien ni fo mutu. Umuntu mubi. La bonté. Ubwiza. La bonté fait que nous soyons gentils avec les gens. Ubwiza butuma tumererwa neza n'abantu. Que nous soyons souriants avec les gens. Tuba tubanu dutwegera abandi. Si badada munakuyaka pa munakula misaya munakrane mutakosaka ba fiancés zikumo. Myega bakobwa muza mwasiritse hano nuko muzabura aba fiancés. Si banaume tunapenda watu wenye biko ouverte lakini hapana légère. Twega abahungu turakunda abantu buguru ariko hapana abantu birekura. La bonté. Ubwiza. La bénignité, la bienfaisance. Quelqu'un qui est toujours prêt à servir, à faire du bien aux gens. Ujikaze maisha yako sikwe koze ya mafarakano, koze ya kugonganisha bichwa, koze ya batu kukwazika. Laissez-moi vous dire, parmi les choses qui font que les gens meurent vite, quand tu passes, leur colère c'est déjà des mauvaises énergies qui t'affectent. Quoi? Apana kwa cause ya bitu. Parce qu'on a écouté ça. Ah, ni Esther. C'est Esther qui a fait ça. C'est Esther qui a dit ça. Non. On n'a pas chauffé comme ça.
même si on dit que c'est Esther, tu peux que ton nom, non, ce n'est pas Esther. Esther ne peut pas dire ça. Si Esther non, pas le Oya, aho muramubesheye. Lakini unakuwa mtu akisema tu. Karundi umuntu bavuze. Siwezi douter. Nujya nta nuko nokekeranya. Soyez bien. Reka mu abantu beza. Tuwe batu bien. Reka tube abantu beza. Batu bien banaleta furaha. Abantu bazana umunezero. Les jours où tu parles, les gens pleurent même. Umunsi uvuze n'abantu bakarira. Si utakubeba ku aeroport, umunsi twatwara ku kibuga cy'indege abandi nagende. Unapumua. Turahemye. Mwingine munalia. Ariko undi murarira. Je me rappelle une famille devait voyager. Et on devait avec mon épouse le dire à nous revoir. Et quand on était là, quand les enfants venaient m'embrasser, ils pleuraient. Maman Abel, quand elle embrasse la maman, les deux pleurent. Pourquoi? C'est parce qu'il y avait l'harmonie. Parce qu'on était bien. Lakini wewe bakisikia atalienda. Hata hapa tu hapa yulu hapa Charuguru hapa. Les gens seront contents. Parce qu'il y a quoi tout bien. Cette bonté reflète l'état de ton âme. C'est ce qui prouve que tu prospères. La bienfaisance fait du bien aux gens. Partage avec les gens. C'est la nature de Dieu. C'est la vie de Dieu. Et là tu es comme Gauss. Il donnait aux gens. Il manifestait la charité, la fidélité, la douceur. Upole wa Roho Mtakatifu, hapana upole wa unafiki. Quelqu'un qui prospère, la douceur elle est authentique, iko doux. Unajua mimi nishakuwa na bahati ya kukutana na watumishi wa Mungu wakubwa. Sasa bale batu ukikutana nabo hautaelewa degré ya douceur biko nayo. Hawezi elewa. Je me rappelle quand j'étais parti au Nigeria, j'ai vu le prophète TB Joshua. Nous-mêmes, on ne s'imaginait même pas que c'était lui. Porte sa culotte. Il vient là où les gens sont. Il parle avec les gens. Ou mutu dunia muzima na mfataka angalia kisiko na chikamata. Si huku. Si nishakuwa dadi. Maze kuba dadi. Nishatia ba bodyguard. Namaze gushira ba bodyguard nabo. Haiko mbaya. Si bibi. Lakini kuna wakati tunakuwa beaucoup plus charnel. Ariko hari igihe tugenda mu mubiri. La tempérance. Ça j'appelle toujours la maturité émotionnelle. La maîtrise de soi. Quelqu'un t'a injurié, comment tu réagis? Eve a parlé de toi, comment est-ce que tu vas prendre le téléphone? Comment tu vas réagir? C'est là que tu sais que tu as la tempérance. Le mari a fait quelque chose, comment tu réagis? La femme a fait quelque chose, comment tu réagis? Est-ce que tu sais te maîtriser? Est-ce que tu peux dompter ta colère? Tu te maîtrises. Tu te lis toi-même. C'est ça la prospérité spirituelle. Moi, alikuwa nazania prospérité spirituelle tutapiga hautaendelea mu maisha na Mungu. Hautaendelea kihuduma kama uko ndani. Alléluia. Aujourd'hui, j'arrête ici. Un cœur qui produit les résultats. Galates, qui produit les fruits. Galates 5, 22, vous connaissez. Alors, ce que tu vas demander à Dieu,
Tu vas lui dire de te faire prospérer spirituellement. Que mon âme prospère. Je crois que tu as déjà reçu Jésus. Et parce que tu as déjà reçu Jésus, laisse que la vie de Dieu par sa parole commence à agir dans ton âme. Afin de produire les fruits. Afin de te donner d'être en communion avec Dieu. Tiens-toi debout et nous allons prier pendant quelques minutes. La prospérité liée à notre état d'être. Alors commence à dire à Dieu: Seigneur, fais-moi prospérer spirituellement. Fais prospérer mon âme et mon cœur. Si ton âme ne prospère pas, tu ne sauras pas prospérer à tous égards dans cette vie.